Bonjour les cancers et bienvenue pour cette guidance de la fin de semaine du 1-2 août 2026. Donc les cancers, j'ai tiré votre énergie de la fin de semaine et comme plusieurs, je suis encore tombée sur l'énergie du karma. Donc je pense que vous êtes plusieurs différents signes à avoir besoin d'une libération des karmas qui vous poursuivent de vos vies antérieures. Donc, en fin de semaine, c'est le moment, les énergies sont de votre côté. On va regarder quel va être votre défi. Quel va être votre défi dans cette fin de semaine-là? Avec les oracles, pour commencer, l'autre, votre défi va être un nouveau, de partir en neuf, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Très belle carte. Donc, vous êtes vraiment à l'aube de vous régénérer. Donc, c'est le temps pour un renouveau dans votre vie, pour effacer. Faut que le karma prenne fin. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec le tarot. Dans quel domaine est-ce qu'on peut voir? On est dans le domaine du 2 de bâton. Donc, les bâtons, c'est l'action. C'est le temps de passer à l'action. C'est le renouveau, c'est de voir au loin. Le 2 de bâton, c'est vraiment la croisée des chemins qu'on voit avec le drapeau. Puis, c'est quelqu'un qui regarde à l'horizon vraiment pour passer à autre chose. C'est un gros changement. Donc, votre défi, c'est de voir loin. On va mettre notre karma ici. Puis, on va y aller avec votre mission. Ça va être, la richesse. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Donc, on dirait que peut-être que votre karma, c'est côté amour, côté émotion. Votre mission, c'est de ramener ça dans votre vie, d'avoir de belles émotions, de voir loin côté émotion aussi. C'est essayer de repartir avec des nouvelles bases, une nouvelle façon de voir les choses. On va regarder avec le tarot pour avoir plus de... À moins que ce soit la richesse matérielle, on va voir, on a la lune. OK, la lune, c'est souvent des craintes ou des choses reliées un peu comme les peurs d'un enfant. On voit la tour qui est peut-être de votre but dans la vie, puis on voit que le sentier, il fait noir, il y a un chien, un loup. Il faut passer au milieu. Il y a les crevisses qui arrivent avec la marée d'émotions, parce que l'eau, c'est les émotions. Puis, on est un petit peu à l'envers. Puis, on se fie encore sur notre façon de penser quand on était un enfant. Puis, il y a des choses à vraiment éclaircir. C'est sûr que le visage de la lune n'est pas très rassurant, mais il faut voir que c'est l'aube, puis le soleil va se lever bientôt. Donc, c'est peut-être d'aller voir un peu, peut-être les enseignements par rapport à un vœu de pauvreté dans une ancienne vie, que on dirait qu'il y a des choses que votre mission, c'est de changer votre vision. Puis peut-être qu'en ayant des pensées positives, en voyant déjà l'abondance qui est un peu comme notre 2 de bâton, en voyant l'abondance qui est possible, bien, vous allez pouvoir avoir un renouveau. On va regarder l'aboutissement de ça. On va regarder l'aboutissement de cette fin de semaine-là. Qu'est-ce qu'on va avoir comme aboutissement de la fin de semaine? On en a une. Oh, le guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc, on dirait que, point de vue aboutissement, que
vous allez avoir un défunt ou un ancêtre qui va venir vous guider sur le chemin. La richesse, tu sais, ça peut être une richesse de cœur aussi, de richesse dans tout ce qu'il y a dans votre vie, dans vos émotions. Donc, on dirait qu'il va venir vous mettre la main sur l'épaule, ce fameux guide, pour vous permettre d'avancer, puis de vous guider, de vous éloigner finalement de votre karma qui vous poursuit. On va aller voir. Hop, on en a une ici qui veut sauter. On va la prendre. Qu'est-ce que c'est? Oh, la reine de Pentacle. Ça, c'est une belle carte. J'aime bien. Bon, finalement, l'aboutissement, c'est que on dirait que notre reine de Pentacle, les Pentacles, c'est l'abondance. Un peu comme notre denier, notre argent qu'on voyait, notre sou noir qu'on voit, ou je sais pas, en tout cas, je sais pas c'est combien d'argent ça vaut, mais notre reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est reine, qui est haut placé dans la hiérarchie, mais c'est quelqu'un de très simple, capable de s'asseoir sur son trône en paille, avec des sandales, puis ça fleurit, tout est beau. Donc l'aboutissement, c'est vraiment de vous détacher, je pense, de vous détacher de qu'est-ce qui va arriver, de vous détacher de vos craintes. Ici, on avait des craintes par rapport à peut-être la côté richesse sentimentale, le cœur, mais on dirait que vous allez apprendre à relaxer, à voir fleurir les fleurs, puis on dirait que c'est ça qui va vous sortir de ce karma-là, en voyant au loin, en gardant votre simplicité, puis en guérissant de vos peurs, mais peut-être que vous allez avoir l'aide d'un guide spirituel. Donc, ça s'appliquera pas à tout le monde, mais je trouve ça quand même assez intéressant. On voit que ça guérit, vous allez avoir un renouveau, vous allez voir loin. Donc, prenez ce qui résonne, puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis merci et à la prochaine.